C'est sous les yeux attendris de la ministre de l'Intérieur, organisatrice du scrutin, que Naïm, un Bruxellois de 5 ans, a plongé le premier sa main innocente dans la vasque. Son contenu, 15 boules, une par parti, représentées actuellement dans une assemblée régionale, fédérale ou européenne. Tous les observateurs présents espèrent secrètement obtenir la liste numéro 1. C'est très rarement arrivé qu'il y a 15 listes qui sont là, que tout le monde espère avoir le numéro 1 et qu'on l'a eu. Donc comme nous sommes sur Télé Bruxelles et qu'on espère être le premier parti à Bruxelles, on va considérer que c'est un signe du destin. Il faudra attendre la 6e boule pour trouver à nouveau un parti francophone. Parce que nous sommes pas mal situés dans la succession des premiers numéros. Et c'est vrai que les électeurs, ils cherchent parfois les listes les plus situées à gauche de leur bulletin de vote ou sur leur écran. Mais fondamentalement, c'est pas ça qui va influencer le vote des électeurs. Personne ici ne se dit ouvertement superstitieux, mais personne non plus ne vous dira qu'il n'est pas satisfait de son numéro. Chaque fois, évidemment, on espère avoir des numéros spéciaux, le 1 et le 9, évidemment. Et donc, l'exercice consiste à expliquer a posteriori qu'on voulait le 9 et que c'est le meilleur numéro du monde, mais personne n'y croit vraiment. Mon numéro me convient parfaitement. Le 10, c'est le numéro du meneur en football. Je vous ai reçu 10 sur 10, donc c'est un très bon chiffre. Premier arrivé au ministère de l'Intérieur ce matin, les humanistes se retrouvent avant-dernier tirés au sort. Pas de déception pour autant. Ce sont des chiffres, ça fait partie du folklore électoral. Et puis le 14, c'est un très beau chiffre, c'est le jour de ma naissance. Des numéros qui vont maintenant être communiqués aux imprimeurs pour les affiches et les tracts électoraux. Le tirage au sort vient de lancer réellement la campagne.